abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Moi, je vais merveilleusement bien. Il en est de même pour ma maisonnée. Je voudrais saluer ce jour toutes les îles de la Guadeloupe, la Guyane, tous mes amis des réseaux sociaux, également mes amis de l'Hexagone. Je vous salue, coucou. Nous sommes donc en direct. Cette émission, elle est en direct de Zouk TV chaque mardi avec une rediffusion le jeudi à 5 h du matin. Alléluia. Et vous voyez, c'est extraordinaire. La technologie, c'est formidable. La technologie, c'est une chose extraordinaire, surtout quand elle est bien utilisée, quand elle est utilisée à bon escient. Je salue la Martinique par cette occasion. Mes salutations vont directement vers les détenus de la maison carcérale de Ducos, les hommes, les femmes. Je prie pour vous et si vous avez, je lance un appel ce jour, si vous avez besoin d'une Bible, demandez à votre famille de se rapprocher de l'église de la montagne de prière dont le numéro de téléphone va s'afficher en bas de votre écran. Trop de personnes sont dans la souffrance et ne connaissent pas Dieu. Le but, l'objectif, c'est de vous faire savoir que Dieu existe, il a un amour spécial pour vous et qu'il vous garantit la vie éternelle quand vous décidez de le suivre. Oh, parce que la vie ne s'arrête pas seulement sur la terre. Il y a une vie après la mort. La vie sur terre, elle est certes éphémère, elle est courte, et donc le choix de vivre éternellement dépend de vous. De ce fait, il faut accepter pendant qu'il est temps, accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur, votre Seigneur. Et surtout, la Bible nous dit qu'il est le chemin, il est le seul, le véritable chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, vous choisissez de vivre sans Jésus sur cette terre. Vous savez très bien que vous allez partir un jour parce que vous n'avez pas le monopole de la vie. Vous n'avez pas non plus la maîtrise de votre vie ni de votre temps. Vous savez que vous allez mourir un jour. Donc, ou vous choisissez de vivre pour Jésus sur cette terre et je vous garantis votre vie ne sera pas monotone ni nostalgique, ou encore vous choisissez de vivre avec le diable. Et le chemin qui vous est réservé, c'est directement l'enfer sans embouteillage. On doit vous dire la vérité. Il ne faut pas caresser, il ne faut pas déformer les Écritures, puisque la Bible, elle est très claire là-dessus. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Et c'est ce chemin qui te permet de venir vers le Père. Il n'y a pas d'autre. Donc, si tu n'es pas avec Jésus, tu ne peux pas être au milieu, tu ne peux pas être ailleurs. Tu es avec le diable, un point, un tiret. Donc, la vie, elle est un choix. Et donc, il faut que tu saches qu'à n'importe quel moment, Dieu qui t'a prêté, il ne t'a pas donné, mais il t'a prêté le souffle de vie, il peut te le retirer. Tu n'as pas la maîtrise de ta vie, tout le monde meurt, mais c'est maintenant que tu dois choisir où tu vas, où tu dois, ou encore tu veux aller passer l'éternité, parce que nous dit la Bible, sans Dieu, vous ne pouvez absolument rien faire. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. C'est le 06 96 333 645. C'est un portable disponible 24 heures sur 24 heures. L'église La Montagne de Prière est une église où le nom de Dieu est proclamé et nous le savons et vous le disons et je te le dis, nous te le disons, Dieu fait des choses incroyables, il fait des merveilles à l'église La Montagne de Prière, il déverse des bénédictions inouïes, des bénédictions que l'œil n'a point vues, des bénédictions qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et Dieu fend souvent à l'église La Montagne de Prière, il fend les cieux pour venir à la rencontre de ses enfants. Il manifeste sa grâce, sa faveur envers nous.
Et si tu cherches une église où il y a l'amour, où il y a la révélation de la parole, où la parole de Dieu, elle sort avec hardiesse, assurance, avec véracité, je t'en prie aujourd'hui, c'est le moment de choisir l'église de la montagne de prière. Parce que Dieu, il est capable d'apporter la restauration que tu souhaites, que tu désires dans ta vie. Il est également capable d'impacter ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ton couple, la vie de ta famille, de tes parents. Il est également capable de changer radicalement le cours de ta destinée. Oh, l'église à montagne de prière est un centre de formation, est un centre d'entraînement qui t'équipe convenablement pour que tu puisses agir quand tu es à l'extérieur. C'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe dans les autres églises. C'est vrai que quand tu es dans ton église, tu écoutes comme j'entends de beaux messages, comme vous avez ou tu as l'habitude de le dire, mais pourquoi ta vie ne change pas? It is a question. C'est la question qu'on doit se poser. Tu es dans une église, tu écoutes de très bons messages, mais ta vie ne change pas pour autant. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Depuis que tu vas à l'église, on aurait dit que c'est particulièrement à ce moment que le diable a décidé de t'attaquer, ou encore que ta vie, c'est à ce moment-là que ta vie a basculé, que ta vie a pris une mauvaise tournure. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Alléluia. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais prier pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse glorifier le Père et Jésus dans notre vie. Dieu, nous te prions, oh Dieu Seigneur, d'étendre tes mains sur cette exhortation, sur ce message. Mon Dieu, mon Père, merci pour ta grandeur, ton amour, ta compassion, ta fidélité. Nous voulons te dire ô combien ton nom est merveilleux, tu es El Shaddai, ton nom témoigne de ta puissance. Merci d'intervenir par ta puissance dans la vie de quelqu'un ce soir. Je bénis ton Saint-Nom, Père, parce que ta puissance couvre les nations, elle couvre nos enfants, nos familles. Seigneur, parle ce jour pour apporter la délivrance à tes enfants. J'invoque ton précieux sang sur cette émission. Père, que l'onction du Saint-Esprit embrasse tous ceux qui m'écoutent, touche des personnes en ce jour, là où elles sont. Ô Saint-Esprit, que les chaînes, que toutes les malédictions, les problèmes explosent dans la vie de tes enfants et qu'ils soient complètement délivrés, que les blocages cessent et que les liens soient brisés et que les vies soient littéralement métamorphosées, soient littéralement changées au nom puissant de Jésus. Donc, je dis bonjour à tous ceux qui sont également alités. Ne perdez pas courage, Dieu a certainement, si vous avez un problème, Dieu a deux solutions à vous apporter. Le Dieu que nous servons depuis plus de 37 ans, ce Dieu, il est capable, il est en un clic, en une fraction de seconde, il est capable d'opérer, alléluia, je dirais des opérations, des miracles, des prodiges, des guérisons, des signes dans la vie de tout un chacun. Il ne fait acception de personne. Il n'a pas de chouchou non plus. Donc, quand Dieu décide de faire quelque chose pour toi, si tu pries et si on prie pour toi, Dieu se manifeste puissamment et tu vois les résultats, tu vois ta vie transformée au nom puissant de Jésus. Donc, nous sommes à l'église à Montagne de Prière, disais-je, du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tumaille. Donc l'église à Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Donc, quels sont les horaires de l'église La Montagne de Prière? L'église La Montagne de Prière est là chaque mercredi à partir de 18h30 pour 20h30, où nous fouinons, nous décortiquons, nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu. Bien-aimés, depuis 3 semaines, nous avons commencé des études très profondes sur les autels. Vous savez, il vous arrive tellement de choses. Pourtant, vous êtes assis dans une église, vous jeûnez, vous priez, vous payez vos offrandes, vous payez vos dîmes. Vous vous roulez par terre, vous pleurez, vous vous consacrez, vous vous sanctifiez de plus en plus.
mais vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie. Et la Bible nous dit, dans le livre des Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons surtout à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et souvent, nous ne comprenons pas notre situation parce que nous ne connaissons pas. Et il y a un mal dans la francophonie. Je dis bien qu'il y a un mal dans la francophonie, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu, c'est l'ignorance. Et l'ignorance tue. L'ignorance tue. Donc nous sommes en train d'étudier les autels, je disais depuis 2 semaines et demie que nous y sommes. Et demain, mercredi, nous allons rentrer dans la pratique. Vous savez, ce qui est extraordinaire à l'Église adventiste de prière, c'est que il y a une première partie qui est distillée, c'est la théorie, et puis nous passons toujours dans la prière, la deuxième phase, dans la prière, afin que nous appliquions le message, ce que nous avons entendu. Il faut que nous l'appliquions à notre vie quotidienne. La Bible dit que cela ne sert à rien d'écouter la parole, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de mettre cette parole, de la mettre en pratique. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, puisque dimanche, nous avons étudié les méfaits, nous avons étudié les démons qui sont, alléluia, qui sont dans la lignée sanguine. Il y a des choses, il y a des autels dans notre sang qui parlent contre nous depuis la première génération. Vous travaillez. Je ne vais pas développer ce sujet ici, puisque ce n'est pas l'objet de ma présence ici. Donc, il y a des autels qui parlent depuis la première génération. Donc, nous ne connaissons même pas nos arrière grands-parents. Mais la Bible dit dans le livre de Exode au chapitre 20, à partir du verset 3, la Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne feras aucune représentation des choses d'en haut, sur la terre, sous la terre et dans les eaux. Et c'est pour cette raison que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération. Donc, nos grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres, ils ont semé contre nous et aujourd'hui, c'est nous qui récoltons les mauvaises semences. Donc, si on ne traite pas avec le sang, parce que ce qui coule en nous, ce n'est pas seulement le sang de notre père ni de notre mère, mais nous avons un sang pollué, un sang depuis des générations qui coule en nous. On a le sang de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents. Et dans toute cette lignée, il y avait des sorciers, il y avait des dorlis, il y avait des soukounians, il y avait des prostituées, il y avait la sorcellerie était pratiquée à un très très haut niveau. Il y avait des adultères, des fornicateurs, il y avait des homosexuels et tout ça coule dans nos veines. Et si nous ne nous séparons pas de ce sang-là, si nous ne déconnectons pas justement avec et à ce sang-là, c'est vrai que nous allons subir des choses. Et nous pouvons, un exemple, il y a des gens qui meurent très, très tôt dans une famille, même si nous sommes chrétiens, je répète, même si nous payons nos dîmes, nos offrandes, même si nous sommes nés de nouveau, il y a des alliances qui ont été faites, il y a des autels qui ont été érigés, même si nous disons au Seigneur que l'esprit de mort prématuré s'éloigne de nous, Dieu ne pourra rien faire parce qu'il y a des alliances qui ont été faites. Et s'il n'y a personne pour briser ces liens, pour détruire les autels vont nous suivre et ce sera en notre défaveur. Pourquoi je le dis? Parce que le livre de Jérémie est très très clair là-dessus. Jérémie chapitre 1er, les versets 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10, où le Seigneur disait à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, nous ne sommes pas nés. Un exemple, si tu es né en 1960, tu n'es pas né en 1960, tu es né bien avant 1960. Tu étais déjà dans un sang quelque part, et puis, tu es le temps favorable, tu es arrivé, mais tu es né bien avant. C'est-à-dire que tu étais déjà dans le sang, de tes arrière-grands-parents. Et ce que tu es en train de subir maintenant aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans le temps, en temps longtemps. Et donc, si tu ne brises pas, puisque le Seigneur dit à Jérémie, voici, je t'ai établi pas dans des nations, mais sur les nations,
verset 10, afin que tu détruises, que tu assassines, que tu ruines, que tu brises, mais surtout que tu plantes et que tu bâtisses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pas planter les arbres, non. Cela veut dire que Jérémie devait briser les alliances, il devait les détruire, renverser les autels, détruire les autels qui étaient érigés dans sa famille, et puis ensuite il devait bâtir de bons autels, un bel autel, des autels à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est comme Gédéon, pour qu'il puisse réussir, pour qu'il puisse vaincre ses ennemis, le Seigneur lui avait dit, il faut que dans la nuit que tu détruises les autels de Baal, les autels qui sont à ton père, mais il faut les détruire, et ensuite, après les avoir détruits, tu dois me bâtir un nouvel autel. Tout simplement pour vous dire que si vous n'avez pas ces enseignements profonds, si vous n'avez pas ces révélations profondes, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous allez dire, oh, mais je fais tout dans l'église, je participe même je suis dans le service, mais ma vie, elle est en train, le diable est en train de la piétiner. Ma vie, elle est sens dessus, sens dessous, elle n'a ni tête ni queue. Je ne comprends pas ce qui se passe. Si tu n'as pas et si tu te déconnectes pas avec le sang de ta lignée familiale, les autels de ta lignée familiale, eh bien, tu vas vivre une vie misérable, une vie de défaite sur cette terre. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier depuis bientôt 2 semaines. Et demain mercredi, nous allons passer à la phase de délivrance. Donc, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons noté, cela va nous servir à la phase de délivrance. Ce sera glorieux demain soir. Je t'invite à y être parce que ce sont des choses que tu dois connaître. Et je vais te dire, je le répète, le plus grand mal dans la francophonie, c'est la méconnaissance de la parole de Dieu. Même les chrétiens assis depuis des décennies à l'église ne connaissent pas véritablement, ne connaissent pas leur lignée familiale et ne connaissent pas tous les mots auxquels ils doivent faire face pour pouvoir, alléluia, mener une vie victorieuse sur cette terre. Bien aimé, c'est quand même dommage parce que je dois encore te dire et je dois insister pour te dire, il faut que tu cherches une église où la parole de Dieu, elle est prêchée dans toute sa profondeur. Et je dois te dire que nous devons connaître les Écritures, connaître la parole de Dieu et surtout de demander au Saint-Esprit qu'il nous fasse rentrer dans la révélation de sa parole parce que la Bible dit que c'est la révélation de la parole de Dieu qui illumine les yeux de notre cœur. Si nous ne rentrons pas, si nous lisons la parole, si nous avons la connaissance, oui, nous allons avancer, mais la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit, alléluia, édifie. L'esprit, la révélation édifie. Donc, souhaitons plus pour que nous soyons des chrétiens éveillés, réveillés. Ça se passe le mercredi à partir de 18h30. Ce jeudi, à partir de 10h, je te reçois sans rendez-vous. Tu veux me voir pour que je puisse prier pour toi. Je te reçois ce jeudi sans aucun rendez-vous à partir de 10h. Ce vendredi, ce sera un vendredi de feu, un vendredi très fort dans la prière, dans la puissance de Dieu et surtout dans la délivrance. Donc ce vendredi, ce sera un temps glorieux où nous allons voir des miracles, oh my God, se manifester. Le vendredi, c'est fire by fire, force by force. Le vendredi, c'est à partir de 18h30. Et je peux te dire, n'attends pas que les gens viennent te dire, mais viens, cherche Dieu, Dieu est à la porte. Est-ce que tu crois que tu as le temps? Comme certains disent, ah, j'ai encore le temps. Oui, je vais voir, je vais essayer. Tu vas essayer. C'est Dieu qui tient ta vie, c'est lui qui t'a prêté. Il ne t'a pas donné. Il t'a prêté ce souffle de vie. Donc, tu dois lui en rendre compte. Quand tu dis, j'ai pas le temps de venir à l'église, je fais toutes mes affaires, mais j'ai pas le temps, ou encore, laisse-moi cette histoire-là de Dieu, je n'en veux pas. Je veux te dire que là aussi, tu as déjà choisi ton chemin. Parce que tu n'es pas venu par le fruit du hasard, ou encore par un big bang sur cette terre. C'est Dieu qui t'a mis là, donc tu dois le chercher pendant qu'il est temps. C'est le plus beau conseil que je puis te donner. Cherche Dieu, parce que tu n'es pas venu de toi-même. Et tu n'es pas venu par le fait d'une religion non plus. Je ne suis pas venu te parler de religion, je suis venu te parler de Jésus qui n'a aucune religion, et c'est lui seul qui a été, si vous ne croyez. Ce n'est ni Bouddha, ni Haïlé Sélassié, ce n'est ni Shiva, ni aucun autre petit Dieu, mais c'est Jésus, lui seul, qui est parti mourir à ta place, le Fils unique de Dieu, pour que tu aies le salut, pour que la rédemption puisse rentrer dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Et puis, ce dimanche,
À partir de 9h, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration à partir de 10h. Donc ne rate pas, alléluia, ne rate pas. Cette semaine, ce sera un rendez-vous spécial. Je t'ai dit, il y a des hôtels, tu es trimballé, tu es poursuivi par des malédictions, mais tu ne sais pas comment faire. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas déconnecté avec les hôtels qui sévissent dans ta famille depuis la première génération. Et tu dois connaître ces choses, tu dois connaître la vérité. C'est pour cette raison que la Bible dit que tu connaîtras la vérité. Et c'est cette vérité qui va t'affranchir, qui va te rendre libre, qui va te libérer de tous les liens, qui va te libérer de tout blocage, de tout asservissement, qui va te libérer de tout esclavage, de toute servitude. C'est parce que tu vas connaître la vérité. Ne dis pas, bon, ben, moi je vais dans une méga church parce que c'est bien, on loue et tout. Il n'y a pas seulement la louange. Il y a que tu dois connaître ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui a été et quelles sont les origines et quelles sont les fondations même de ta famille. Tu dois connaître tout ça, s'il te plaît. Parce que arrivé au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir toutes les provisions, toutes les promesses que Dieu avait déjà disposées pour toi et que tu n'en as même pas pu jouir d'une seule promesse. Vous savez qu'il y en a à qui Dieu a fait des promesses, mais malheureusement qui meurent sans voir l'accomplissement de ces promesses dans leur vie, qui meurent par une maladie, par un AVC, par un cancer, par autre chose. Ils ne voient pas la promesse ou les promesses de Dieu se réaliser dans leur vie et ils meurent comme ça sans avoir goûté toutes les victoires que Dieu avait déjà préparées pour eux. Oh, c'est malheureux, c'est triste. Arrivé là-bas, tu te dis, le Seigneur te montre tout ce qu'il avait déjà mis en réserve pour toi, mais parce que tu n'as pas su activer ces choses, parce que tu n'as pas pu et tu n'as pas su les récupérer, tu n'as pas su justement, tu ne connaissais pas justement les règles, parce que Dieu est règle et loi. Dieu est loi et règle, Dieu est règle et loi. Tu n'as pas su comment appliquer les lois divines dans ta vie, les lois spirituelles. Tu es passé à côté, malheureusement. Et ta vie a été un calvaire sur cette terre. Parce que, et Dieu ne peut rien faire, parce que tout est à disposition. Maintenant, il faut aller chercher, il faut trouver, le Seigneur a établi les 5 ministères, il faut trouver des gens qui t'expliquent la parole, des gens qui connaissent la parole, qui connaissent les Écritures, qui ne restent pas à la en surface, mais qui fouinent, qui rentrent, et où le Saint-Esprit vient révéler les choses qui sont cachées. Les choses qui sont cachées, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses qui sont cachées, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Alors, je travaille puisque je ne vis pas des offrandes ou des dîmes des autres. Je travaille puisqu'il me faut payer mes factures, il me faut payer mes dîmes. Je vends des produits, et si vous voulez de ces produits, là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez me les commander. Je vends par exemple la puissance du cheval, la puissance du cheval, c'est un complément alimentaire, c'est un produit qui est bio, on appelle ashwagandha, qui a au moins 300 vertus contre l'insomnie, contre toute forme d'épilepsie ou encore contre l'arthrose, contre les douleurs cardiovasculaires, contre les douleurs articulaires. La puissance du cheval, elle est bonne contre l'anxiété, la dépression, l'oppression. Elle est également bonne contre toute forme de stérilité. C'est un complément alimentaire et c'est extraordinaire. Si vous voulez aller sur Internet, vous allez voir les 300 bienfaits autour de la puissance du cheval. C'est un produit donc que je vends. C'est un produit qui est bio. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'excipient, il n'y a pas non plus de colorant. Je vends également la racine d'ortie qui vous aide à lutter contre toute chute de cheveux, contre les problèmes d'ongles et aussi contre la prostate. J'ai également le collagène bio ou encore l'acide hyaluronique, c'est ce que j'utilise pour ma peau. J'ai également la berbérine contre toute forme de diabète, le charbon Marie bio si vous avez une peau acnéique ou encore vous avez un problème de foie, je vous exhorte à prendre le charbon Marie bio. Le maca pour votre libido, si vous avez un problème d'impuissance, utilisez le maca bio qui vous donne de la vitalité, je dirais corporelle. Vous avez également le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver votre bonne mémoire. Et puis il y a aussi, je connais une association Aide et Victoire qui répond au 06 96 88 97 77 si vous avez un problème alimentaire, un problème de panier alimentaire ou encore vous voulez
trouver des solutions pour résoudre un problème administratif, fiscal ou social, s'il vous plaît, appelez l'association Aide et Victoire qui répond 06 96 88 97 77 et qui va vous aider, qui va vous accompagner dans vos démarches et aussi qui va vous donner des paniers alimentaires. Alléluia. Donc, maintenant, le thème de mon exhortation ce jour, le diable a peur de certains versets bibliques qui sont très puissants, je dirais qui sont extrêmement dangereux et extrêmement puissants. Et si les démons ont très peur de ces versets, je vous prie de bien vouloir noter, parce que souvent vous ne notez pas et vous m'appelez après pour me poser les questions, disons les mêmes questions, les choses qui se sont passées à la télé. Donc quand vous venez, quand vous êtes assis devant votre télé, je vous prie de bien vouloir prendre un bloc-notes, un crayon, de quoi noter pour que vous puissiez retenir au moins les versets que je partage avec vous quand je suis ici à la télé. Alors, est-ce que vous savez que le bien et le mal existent? Alors les gens disent non, mais le mal n'existe pas. Alors je vais vous dire et j'insiste, je confirme pour vous dire que le bien et le mal existent. Et vous ne devez pas ignorer cela. D'ailleurs, l'ignorance tue beaucoup de chrétiens et surtout beaucoup de gens, pas seulement les chrétiens, mais l'ignorance tue beaucoup de personnes, surtout dans la francophonie. Vous n'allez pas raconter ça à un anglophone, il va vous dire non, nous savons, les chrétiens anglophones, ils le savent. Ils disent mais oui, nous savons que le mal existe, le bien existe, parce que Dieu a dit dans le livre de la Genèse qu'il a créé tout bon. Et vous savez que c'est le mal. Le mal est venu par l'intermédiaire de Lucifer qui a pris la forme du serpent et le serpent a trompé Adam et Ève. Point besoin de vous raconter, de vous répéter cette histoire, vous la connaissez, je suis sûr que vous la connaissez mieux que moi. Donc ce n'est pas anodin quand Dieu dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Le diable, vous savez, il déclenche toujours et il déclenche beaucoup d'attaques contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu a mis des armes à notre disposition. Et l'une des armes puissantes, l'arme la plus puissante contre le diable, contre les démons, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une épée, mais une épée à double tranchant. Alors maintenant, voyons les versets qui sont puissants, les versets qui sont dangereux, les versets que tu dois utiliser afin de vaincre l'ennemi pour remporter des victoires certaines, des victoires sûres. Prenons un exemple, le livre des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, le chapitre 6, le verset à partir du verset 11. La Bible nous dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si Dieu nous dit de nous revêtir, revêtez-vous. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne viendra pas nous revêtir. C'est nous qui devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Cela veut dire que le diable, il est rusé. Au verset 12, la Bible nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez que le diable redoute ces versets-là. Il a très peur de ces versets. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que souvent nous luttons contre nos frères, nous luttons contre nos sœurs, nous luttons contre nos voisins, notre patron, croyons qu'on doit s'en prendre à eux. La Bible dit, si tu vois, alléluia, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc nous n'avons pas à lutter contre des personnes. Je voudrais te dire ici, lis bien ta Bible. Si tu vois quelqu'un qui est animé d'une méchanceté torride, d'une méchanceté terrible, qui veut te tuer, il faut voir au-delà de cette personne. Il faut voir quels sont les démons qui sont cachés derrière les agissements de cette personne. Tu dois tout simplement cibler et combattre tous les démons qui sont derrière cette personne et qui poussent cette personne à vouloir te tuer, à vouloir te faire du mal. Parce que derrière tous tes problèmes, le diable y est. Derrière toute situation catastrophique, désastreuse dans ta vie, tu vas trouver le diable en train de vouloir te tuer. Et comment peux-tu vaincre? Comment peux-tu te débarrasser? Comment tu peux jeter par terre les forces maléfiques? C'est tout simplement en t'appuyant sur la parole de Dieu, parce que le combat, il n'est pas physique, mais le combat, il est spirituel. Dois-je te dire en ce jour que la vie, elle est spirituelle, mais elle n'est pas physique.
Si tu n'identifies pas ton ennemi, tu ne pourras en aucune manière tirer dans la bonne direction et prendre la victoire sur justement cet ennemi ou sur tes ennemis. Alors écoute-moi bien, comme tu es sujette à dire le diable est puissant, parce que tout le temps on entend dire, les gens disent le diable est puissant, Satan il est puissant, il agit tout de suite. Non, lorsque tu auras compris que c'est ton ennemi et qu'il rôde autour de toi, il est organisé et il attend, nous dit la Bible, un moment favorable pour t'attaquer. Ça veut dire quand tu es faible, quand tu n'as plus la force de prier, quand tu traverses une épreuve, une difficulté, quand tu es dégoûté, peut-être tu as un petit dégoût, mais je dirais passager de la vie, eh bien le diable, il va utiliser ces moments de faiblesse et là, il va s'organiser afin de te tuer. Alors, dans ce cas-là, pour ne pas baisser les bras, tu dois utiliser la parole et tu dois utiliser toutes les armes que Dieu t'a dotées, toutes les armes qu'il a mises à ta disposition. Le diable, il est très bien organisé et laisse-moi te dire, il ne se fatigue jamais. Il change toujours de stratégie. La Bible dit qu'il est très rusé, donc il change, il ne reste pas sur une position. Et dis-toi une chose, parce que souvent tu dis, moi je suis attaqué, mais écoute-moi bien, si tu donnes des coups au diable, il va te donner des coups. Il va te rendre. Mais oui, si tu lui donnes des coups, il va te rendre. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois passer, alléluia, je dirais, à un overflow. Tu dois passer à des prières, entre guillemets, supérieures, afin de toujours lui résister. Et tu dois lui résister avec une foi ferme. Parce que si tu tapes le diable, si tu lui donnes des coups, il va aussi te donner des coups. Donc, tu dois passer à l'étape supérieure de la prière pour pouvoir, tu dois hausser ta manière et ta façon de prier afin que tu puisses le vaincre. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on parle bien? Jésus nous a donné le pouvoir, un exemple, de marcher dans Luc 10, verset 19. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et les scorpions. Mais les serpents et les scorpions dont il est parlé ici, dont il est question, ces serpents et ces scorpions, ils ne sont pas physiques. Mais Dieu nous a dit que si nous marchons sur la puissance de l'ennemi, si nous marchons sur les serpents et les scorpions, ils ne pourront rien nous faire. Parce que pourquoi? Nous sommes dotés de cette puissance. La Bible dit que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde, et d'autant plus que Dieu nous a donné des armes spirituelles avec lesquelles nous pouvons renverser toutes les forteresses, toutes les hauteurs qui s'opposent à nous. Les serpents, qu'est-ce que c'est que les serpents? Les serpents peuvent être les problèmes financiers que tu rencontres, ça peut être des problèmes de santé, des problèmes avec tes enfants, des problèmes professionnels, les problèmes de la vie courante, des problèmes dans ton couple. Mais Dieu t'a donné des armes puissantes qu'il faut utiliser et tu dois savoir les utiliser afin de remporter et de vivre toujours une vie victorieuse. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous revêtir de l'armure spirituelle. Un autre verset que tu dois utiliser, dont le diable a très peur, dont les démons ont très peur de ce verset, c'est le psaume 91, deuxième verset. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et beaucoup de gens ne savent pas combien les démons détestent ce verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que quand une personne est sous l'abri du Très-Haut, aucun démon ne peut atteindre cette personne. C'est pourquoi les démons, ils n'aiment pas du tout ce verset. Dans le combat spirituel, la place qu'il te faut, c'est être sous l'abri du Très-Haut. Et quand tu es sous l'abri du Très-Haut, Dieu ne permet pas à l'ennemi de te frapper parce que tu es au bon endroit. Mais lorsque tu n'es pas au bon endroit spirituel, quand tu es dans le doute, quand il y a un manque de foi, une baisse dans ta prière, quand tu es dans l'incrédulité ou autre, je n'en sais, cela permet à l'ennemi de t'atteindre, de te tuer. Et tu es exposé à cet effet, tu es exposé à la peur. Et l'ennemi, il a la possibilité de te tuer très rapidement. Que veut dire l'abri du Très-Haut également? C'est quand tu es à l'abri du Très-Haut, c'est quand tu construis cette relation avec Dieu, cette intimité, cette unité. C'est quand tu offres tout ton corps entier à Dieu. De ce fait, ta maison, ton travail, tes enfants peuvent devenir un abri. Quand tu mets toute ta confiance en Dieu, quand tu déploies toute ta confiance en Dieu, il faut cultiver cette atmosphère divine et Dieu promet de te faire bénéficier de
toutes ces promesses, il promet de te protéger. Et tiens-toi tranquille que les anges seront à ta disposition. Ils seront là. Ils seront à ton service en plein temps. Et à plein temps, et les anges seront... Et est-ce que tu sais que les anges, ils sont plus puissants que les forces des ténèbres? Le verset 16, le psaume 91, la Bible dit, la fin du psaume 91, « Je te rassasierai de longs jours ». Je veux te dire que peu importe ce que l'ennemi essaiera de faire, ce n'est pas lui qui t'a donné la vie. Dieu te dit qu'il te rassasiera de longs jours. Cela veut dire que ta vie ne sera pas écourtée. L'ennemi ne pourra pas te frapper d'une maladie subite ou d'une mort accidentelle. Il ne pourra en aucun cas écouter ta vie. Un autre verset que le diable n'aime pas, un autre verset que les démons n'aiment pas, c'est Ésaïe 41, le verset 10. La Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est un verset puissant qui va t'aider à vivre une vie victorieuse, à remporter des victoires. Ce verset va te protéger contre la peur. Est-ce que tu dois faire est-ce que tu dois faire face régulièrement et peut-être il y en a qui font face régulièrement à des persécutions terribles. Des fois tu te sens rejeté, tu te sens également persécuté, tu te sens épié, surveillé. Mais dois-je te dire aujourd'hui, n'aie pas peur parce que Dieu te dit ne promène pas des regards inquiets. Dieu il est le Tout-Puissant, c'est lui qui possède les cieux et il possède la terre. Il n'y a rien pour lui qui soit impossible à faire. Tout ce qui doit se réaliser, il le fait. Il a dit, si j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Si je ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc, c'est Dieu qui parle. Et il parle comme ça à ton sujet. Et quand il parle, quel que soit ce que Dieu va dire à ton sujet, la chose va se réaliser. Si tu mets toute ta confiance en Dieu, Dieu a tout pouvoir. Quand il se lève pour toi, tous tes ennemis déguerpissent. Et il laisse tomber ce qu'ils t'ont volé, il laisse tomber ce qu'ils ont fui, la manière dont ils t'ont menacé, il laisse tomber tout ça. Quand tu mets toute ta confiance en Dieu, ne promène pas des regards inquiets. Donc avec Dieu, tu récupères, avec Dieu tu es protégé. Écoute-moi, ce verset doit te donner du courage et surtout que tu n'aies peur de personne. N'aie peur de personne à part Dieu. N'aie peur de personne. Dieu, il est fidèle et il reste fidèle à sa parole. Et quand Dieu a promis d'être avec toi tous les jours, il a dit ça. Quand il te promet quelque chose, il est avec toi tous les jours et jusqu'à la fin de tes jours. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la puissance, il t'a donné également son autorité. Il a donné ce pouvoir à son Fils afin qu'il te protège. La Bible dit que Jésus, il est un intercesseur. C'est lui qui intervient pour toi auprès du Père. Alléluia. En plus, le Saint-Esprit, il intercède pour nous par des prières et des supplications. Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs et à la mention de son nom, la Bible déclare tout genou doit fléchir dans les cieux, sous la terre et sur la terre et toute langue, doit confesser que Jésus-Christ, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc Jésus, il est tellement puissant, même les démons, nous dit la Bible, même les démons croient et tremblent. Parce que les démons ont vu Jésus agir. Donc ils croient plus que les croyants et les démons savent qu'ils ne sont pas à la hauteur de la toute-puissance de Jésus parce qu'ils ont vu Jésus agir sur cette terre. Affronte donc chaque situation qui se présente à toi, fais confiance à Dieu. Jésus n'a jamais perdu un seul combat. Et pour aller vite, je n'aurai pas le temps de tout faire et de tout dire ici. Je te donne un autre verset puissant que les démons détestent. C'est Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 54 verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La Bible déclare tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi. Ce verset doit te faire prendre conscience que le combat, il est réel et puissant. L'ennemi essaiera, il va essayer encore et encore, peu importe le nombre de fois qu'il essaiera, mais la Bible déclare que toutes les armes qu'il prendra n'aura pas d'effet sur toi et l'arme de découragement n'aura pas d'effet sur toi, l'arme de la peur, l'arme des attaques, les problèmes, cela n'aura aucun effet. Donc le travail du diable, nous le savons, c'est de nous rabaisser, de te rabaisser, de parler, de t'accuser, mais la Bible dit que toute langue
qui s'élèvera en justice contre toi, tu as la puissance et le pouvoir de condamner cette langue. Je vais vite, et puis je te donne 2 versets encore afin de prier pour toi, parce que j'ai envie de prier pour toi. Je te donne encore 2 versets qui sont très puissants, que les démons n'aiment pas du tout. C'est le psaume 138, verset 7 qui nous dit, « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends, alléluia, la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. » Plus tu avances dans la vie, il y aura certainement des combats. Tu vas rencontrer des situations difficiles, plus tu avances. L'ennemi sera enragé contre toi et il y aura des situations qui vont te faire douter même de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Mais je dois te dire de persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'ennemi attaquera toujours, mais Dieu aura toujours il aura toujours une longueur d'avance que tes ennemis. Et Dieu voit tout. Dieu, il est celui qui est en toi, puisque la Bible dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis, un dernier verset, alléluia, que les démons redoutent, les démons ont très peur. Ce verset-là fait trembler les démons. C'est 2 Samuel, chapitre 22, verset 3. L'Éternel est mon rocher, il est ma forteresse, il est mon libérateur. Quand tu ne sais où aller, la vie tu ne sais vers qui aller quand les gens t'ont abandonné, allez, approprie-toi de ce verset, fais de ce verset-là ton verset, le tien, et fais cette prière-là. 2 Samuel, chapitre 22, verset 3. Et le diable, dois-je te dire, il est très enragé quand tu fais ces prières-là dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 3. Et dis-toi que Dieu, il est ton bouclier et tu as la sécurité en lui. Je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout fait, mais il faut que tu saches que tous ces versets, je te les ai énumérés. Donc 20, ce sont des versets dont le diable et les démons ont très peur. Dès que tu cites ces versets, dont tu es devant et tu es dans le combat spirituel, le diable a très peur. J'aimerais maintenant que tu tendes la main vers l'écran afin que je puisse prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui m'écoutent et me regardent en ce moment. Seigneur, l'ennemi est en train de jouer, en train de tracasser, en train de malmener beaucoup de personnes en ce moment. Quoi que ce soit que l'ennemi a volé, quoi que ce soit que l'ennemi ait pu faire dans leur vie, Seigneur, dans le nom de Jésus, rentre dans leur combat et agis puissamment dans leur vie. Que les problèmes de leur famille tombent, que les hôtels soient anéantis, que tous les ennemis qui font circuler leur nom pour leur faire du mal, que tous les ennemis, alléluia, qui disent du mal d'eux, du mal qui les accuse, Seigneur, agis dans leur situation. Les gens qui ont promis, alléluia, de leur faire du mal, que toi-même, Seigneur, que tu te lèves et que tu entres en action dans leur situation et que toutes les langues, toutes les bouches qui se sont ouvertes contre tes enfants, que ces bouches, que ces langues soient taillées en pièces au nom de Jésus et que le feu de Dieu descende pour calciner toutes les langues d'accusation contre tes enfants. Le diable a peur du feu, on ne chasse pas le diable avec les glaçons, donc je balance le feu de Dieu sur les problèmes que tu as, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me regardes, et je dis que le feu de Dieu, et je déclare que le feu de Dieu agisse en ta faveur. Sur la montagne de prière, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil sur la montagne de prière? Bonsoir. Donc, n'oublie pas, l'église à montagne de prière, elle est située du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis, la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et mon numéro de téléphone s'affiche en bas de ton écran. C'est le 06 96 333 645. S'il te plaît, n'oublie pas que je suis à ton service et que je peux répondre à tes questions conformément à la parole de Dieu. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Vous m'appelez d'où, monsieur? Du Moule. Vous appelez du Moule? Oui, Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et votre prénom, monsieur? Patrick Gokoul. Pardon? Patrick Gokoul. Patrick, que puis-je faire pour vous, monsieur? Ah ben, j'ai la chambre du peuple. C'est vraiment ma vie à l'hôpital. Ah bon, d'accord. Je vais prier pour vous. Pour les problèmes de santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? De la Guadeloupe. Votre prénom? Jean. Bonsoir, Jean, que puis-je faire pour vous? C'est pour la délivrance. C'est pour la délivrance, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, je vais prier pour vous, il n'y a pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir.
Voilà, donc n'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée chaque jeudi à 5 h du matin. Et n'oubliez pas, nous sommes une église de puissance, une église de feu. Et la parole de Dieu, elle sort avec hardiesse, avec assurance. Et croyez-moi, le diable ne peut pas rester à l'église à Montagne de Prière parce que nous avons des équipes qui sont puissantes, qui prient 24 heures sur 24. Et nous jeûnons, nous n'arrêtons pas de jeûner parce que nous savons que quand nous nous adonnons à la prière, quand nous nous adonnons au jeûne, il y a des choses miraculeuses qui se passent. Il y a une vie merveilleuse que tu peux attraper et les démons sont vaincus parce que nous nous adonnons à la prière, nous nous adonnons au jeûne. Je vais prier pour ceux qui ont appelé et ceux qui n'ont pas pu appeler. Sur la montagne de prière, est-ce qu'il y a une dernière personne? Il n'y a personne. Seigneur, je prie, oh Dieu, Seigneur, pour Patrick, pour Jean et puis tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Seigneur, que tu apportes la délivrance dans leur vie, que tu apportes le réconfort, parce que la Bible déclare que tu es Jéhovah Rapha, c'est toi qui les guéris de toutes sortes de maladies. Tu es également, oh Dieu, Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu es le roc, le rocher de délivrance. Seigneur, que tous ceux qui méritent, que tous ceux qui m'écoutent, alléluia, et qui sont liés, qui ont des chaînes, qui ont des blocages, je décrète, je proclame, je déclare leur délivrance maintenant aujourd'hui au nom puissant de Jésus, leur délivrance complète, leur délivrance totale, et j'active la restauration dans leur vie, que tout ce qu'ils ont perdu, qu'ils récupèrent tout au nom puissant de Jésus. J'arrache dans le camp de l'ennemi tout ce que l'ennemi leur a volé et qui trouve, oh Dieu, en ce temps, la restauration, la restitution totale de tout ce qu'ils ont perdu, que le sang de Jésus puisse parler en leur faveur au nom de Jésus. Voilà, cette émission touche à sa fin. Très heureuse de vous avoir comme fidèle abonné. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je salue toute l'équipe qui est dans le studio. Heureusement que Zouk TV est là pour la propagation de l'évangile dans le monde entier. Donc, soyez connectés. Dieu est fort. Quand on a Dieu, on a la vie. Quand on a Dieu en soi, alléluia. Quand on a Dieu en soi, on a la santé, on a la vie, on a le bien-être. On est encouragé, on a de la force, cette force spirituelle qui ne dépend pas de l'être humain, qui ne dépend pas de notre corps, qui ne dépend pas de notre énergie, mais cette force, elle est spirituelle, elle vient d'en haut, d'autant plus que Dieu, il nous a donné les armes puissantes spirituelles pour que nous puissions lutter, et si nous ne luttons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Soyez richement bénis, on se retrouve donc la semaine prochaine, très heureux de vous avoir servi, et puis bonne soirée, restez toujours connectés à Zouk TV, et puis à demain soir, parce que demain soir, c'est une très grande soirée, on a à l'église à Montagne de Prière, une très grande soirée de délivrance. Je vous aime et Dieu vous aime. Soyez richement bénis. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba.